Bienvenue dans la clinique décalée. ¡Tarico! Et salut la Dream Team, salut l'équipe de rêve, bienvenue dans votre émission de divertissement Clinique Décalée. 18 et 19, Clinique Décalée avec Erwan Olide. Oui, vendredi 18h, 19h, c'est ma tronche sur Radio Afrique Santé et c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore ce soir. Je suis Erwan Olide, responsable de cette clinique. Le prestataire de soins qui est de garde dans ma clinique ce soir, c'est Dr Koukoubou Gracias. Docteur, bonjour. La pleine forme ou pas? Ça va, mais on ne sent pas que c'est la pleine forme. si, ça va. Fatigué ce soir? Légèrement. D'accord, on comprend. Notre patiente du jour est l'une des grosses voix de la musique cubaine depuis sa chanson à succès Toché, sortie en 2014 et qui l'a d'ailleurs révélée au grand public. Elle enchaîne des hits à n'en point fini. Sa dernière chanson en date est sortie le 11 avril dernier. Le nom de ce chef-d'œuvre, c'est bien sûr Dulcimer. Celle que nous recevons ce soir était en concert samedi 3 juin dernier à l'Institut français de Cotonou. Lors de ce concert, la chanteuse a fait voyager ses fans avec ses chansons dans différentes langues, dont le Yoruba, le Fon, le Gon, le français. Clinique Décalée avec Erwan Olide. Mesdames et messieurs, vous l'avez deviné, vous l'avez compris, l'artiste Fatih est notre patiente du jour sur Clinique Décalée. Fatih, bienvenue dans Clinique Décalée. Merci. Solide? Oui, ça va. D'accord. Coucou à tous ceux qui nous suivent, j'espère que tout le monde va bien. Ils ont répondu. Fatih est là pour sa consultation, mais avant la consultation, on écoute ici. Fatih a refusé de chanter. Nous allons poursuivre notre émission. Mi muoio bueno si Oda pero tu mai Ewe somo ndo tu chimenyo Je caso wapo kako ile wa Emo teko bachelo wa ile ala fia
kò sí wàhálà ilé bàbá wa ẹ má jẹ́ kó bàjẹ́ láyé. On y va. Dàgbére tó jẹ́ gbọ́dọ̀ àwọn àjíjẹ́. Gbọ́dọ̀ súnú dàgbé. Gbọ́dọ̀ yànnú dàgbé. Fífọ́ fẹ́nu. C'est bon, j'ai chanté un peu. Ouais, c'est bon, c'est bon. Alors, on a compris que c'est un tube, tout simplement. Merci. C'est un tube qui a fait date depuis 2014 et qui continuera de faire date encore et encore. Inch'Allah. Tu as reçu combien de titres, combien de prix, pardon, avec ce titre? 6, 7. 6, 7. Ouais, si je n'abuse. Si tous les sons peuvent ramener 6 prix, 7 prix comme ça, là, c'est bon. Hein? Alors, nous sommes là pour ta consultation. D'accord. C'est l'heure de la consultation donc. Ok. Et on démarre cette consultation par l'interview décalée. Chère patiente Fatih, Oui. nous avons demandé à nos concitoyens D'accord. ce qu'ils pensent de toi, ce qu'ils pensent de ta musique. Mhm. Voici leur réponse. Ok, je suis tout oui. Bonsoir, Média Klobechi, web journaliste. Fatih, c'est déjà une artiste très singulière. Elle a un style musical qui est très défini. La première fois que moi j'ai écouté sa chanson à la télé, j'étais encore au cours secondaire quand j'ai écouté Toche Meyon Akaton Toche Meyon Be Anue Onudu Dagbero Toche Me Awadije Dagbero Toche Me. Et sincèrement, c'est ce jour-là, je me suis dit, mais tiens, qui est cette dame-là? Elle a quand même la voix, elle a un truc qui sidère, quoi. Donc déjà, qu'est-ce que j'aime, c'est sa voix, son style musical et sa manière de chanter. Ma question à l'endroit de Fatih est très simple. Déjà, on a vu sa signature sur Nouvelle Donne avec Audio, mais entre-temps, on a vu qu'elle ne fait plus partie de l'écurie de Nouvelle Donne. Pourquoi elle est partie de sitôt? Quelles sont ses perspectives pour l'avenir? Quels sont ses projets pour l'avenir? Bah, Fatih, je ne la connais pas personnellement, mais je peux quand même dire que j'adore son sourire. J'aime son sourire parce que ça incarne la joie de vivre, ça incarne la positivité. J'aime beaucoup de ses chansons. Baba Yahweh, je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Baba Yahweh. Fatih, ce que j'aimerais lui demander, comment est-ce qu'elle arrive à concilier la vie de famille, la vie de femme artiste? Comment est-ce qu'elle arrive quand même à s'en sortir? Fatih, moi j'aime la qualité de sa musique. Elle fait partie de ces artistes béninoises femmes que j'ai l'habitude d'appeler ambassadrice de la culture. Elle a quand même une tendance variée de musique, de son et tout. Toche Meyon, Akaton, Toche Mele, Akaton, Koutonouyon, Akaton. C'est l'un des morceaux qui marque et qui a toujours marqué, qui restera dans le temps, puisque ça parle du Bénin et le Bénin on en parlera éternellement. Ce que j'aime chez l'artiste Fatih, c'est sa voix d'abord, sa manière de chanter et surtout les messages que véhiculent ces différentes chansons. Toche Meyon, Akatou, Koutanouyon, Béayon. Une question que j'aimerais poser à Fatih est quel est l'artiste avec lequel elle aimerait faire une collaboration? Genre son artiste préféré, son artiste de rêve avec qui elle aimerait faire une collaboration dans le futur.
Ce que j'aime chez l'artiste Fatih, c'est sa simplicité dans l'habillement. Bien qu'elle soit artiste, elle ne s'expose pas, elle n'expose pas son corps. Sa chanson que je pourrais fredonner, je ne connais pas très bien les paroles, mais je vais y aller. Être avec toi tout le temps, chérie, c'est la raison de mes souhaits. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. N'avez moyen d'awatumi, non andité we kasomo. N'avez moyen qui côté webini, alors d'alomé il en fait. N'avez moyen d'awatumi, non andité we kasomo. N'avez moyen qui côté webini, why not my happiness. Ma question pour l'artiste est pourquoi avoir coupé ses cheveux et pourquoi avoir chanté le morceau à Hovi. Merci beaucoup. D'accord. Je remarque que le peuple béninois aime énormément l'artiste Fatih. On a reçu assez d'éléments VOS. On n'a pas pu monter tous les éléments. D'accord. Puisque si on devait monter tous les éléments, on risque de passer les 55 minutes à ne faire que écouter cela. Donc nous avons juste choisi quelques éléments pêle-mêle comme ça. Déjà, quelles sont tes impressions quand tu écoutes ces fans qui aiment ce que tu fais, qui aiment ton talent, qui aiment ta musique? Je suis contente. J'ai un sentiment de gratitude du fait que les gens apprécient non seulement ce que je fais et qui je suis à travers cette musique-là. Donc, je veux juste leur dire merci. Ça fait chaud au cœur. Vous savez, les artistes sont des personnes très solitaires de nature. Et ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a des personnes quand même qui, de près ou de loin, sont là, qui nous aiment. Donc, je vous aime aussi et merci. Alors, quelqu'un a demandé pourquoi tu as quitté le label Nouvelle Donne. C'est une longue histoire que je ne pourrais pas relater ici, mais j'ai appris à me connaître. D'accord, j'ai appris à me connaître et je me suis dit que il serait bien pour moi d'être indépendante. Voilà. Donc, j'ai discuté avec mon ancien producteur et en grande personne, il m'a rendu ma liberté, tout simplement. J'ai voulu voler de mes propres ailes en attendant de trouver quelque chose qui me convient le mieux. Voilà. Quelles sont les perspectives? Cette année 2023, je l'ai consacrée à mon rapprochement avec mon public. Les gens connaissent mes chansons, mais n'arrivent pas tout le temps à associer le visage au nom, ou bien ils n'arrivent pas à associer le visage aux chansons. Donc, j'ai voulu quand même aller à la rencontre des personnes qui aiment ce que je fais à travers des prestations, des concerts. Et puis, voilà, m'amuser surtout. J'ai décrété l'année 2023 sous le coup de l'amusement. La joie de vivre, je fais ce que j'ai envie de faire pourvu que ça n'offusque pas voilà, l'éthique des gens et mon éthique aussi. Le deuxième intervenant a demandé comment arrives-tu à concilier vie de femme et vie professionnelle, c'est-à-dire vie artistique. C'est vrai que c'est pas chose évidente, mais tout à l'heure quand on écoutait quelqu'un, il y a une dame qui m'a dit qu'elle aime ma simplicité. Je ne me complique pas la vie. Ceux qui sont autour de moi, ceux qui ont réussi à entrer vraiment dans mon intimité, savent que la musique c'est tout ce que j'ai, c'est tout ce que je suis. Et ont compris que si on veut être proche de Fatih, on doit pouvoir comprendre qu'il n'y a qu'avec la musique qu'elle se sent épanouie. Et que ce n'est pas parce que j'aime la musique que je n'ai pas la tête sur les épaules pour gérer mes relations privées, familiales et tout. Donc voilà, heureusement aussi que ce sont des personnes assez formidables qui comprennent et qui me concèdent parfois mes absences. D'accord, voilà. Donc ça va quoi, avec la grâce de Dieu, on arrive à gérer. Est-ce que tu as un artiste, je vais dire préféré, un artiste avec lequel tu souhaiterais collaborer? J'aime beaucoup d'artistes mais aujourd'hui, tout de suite, quand j'ai bien envie de chanter avec Didi B. D'accord. Parmi les hommes. Et avec Charlotte Dipanda parmi Didi les B, femmes. le rappeur de la Côte d'Ivoire. Le rappeur ivoirien. Charlotte Dipanda au Cameroun. Puis je veux bien faire, même si c'est pas un featuring, même s'il peut me composer une chanson avec le père Lokwa Kanza, voilà. D'accord. Alors, la dernière question.
Oui. Pourquoi est-ce que j'ai coupé les cheveux? D'accord. Voilà, je vous ai dit que l'année 2023, je l'ai consacrée à l'amusement, à la joie de vivre, mais puisque la question est venue, j'ai le devoir de répondre. C'était parti d'un coup de dépression. La dépression existe, en Afrique aussi. Et je me suis mise un jour devant mon miroir et j'ai coupé mes cheveux avec le ciseau. J'ai mis le ciseau dans mes cheveux, j'ai coupé. Mais quand je me suis réveillée de mon état, j'avais déjà mal coupé ça en fait. Bon, c'est sûr que mon manager il est surpris, mais c'est ce qui s'est passé. Donc, j'avais déjà abusé, j'avais déjà mal coupé. Et donc, de la dépression, c'est parti à du pourquoi pas. D'accord? Et j'avais un ami dans le temps qui m'a vu dans mon état, il m'a dit, mais tiens, coupe tes cheveux, ça va t'aller. Il m'envoie une photo avec une teinte blanche. Il dit, je suis persuadée que quand tu vas faire ça, tu seras waouh. Et donc, voilà, d'un coup de dépression, c'est parti à du pourquoi pas, et puis j'ai adopté ça. Je suis sûr que le docteur aurait dit il fallait aussitôt aller voir consulter un psychologue. N'est-ce pas? C'est une possibilité, oui. D'accord. Mais l'entourage également, c'est pas mal. Et déjà qu'il y a eu des gens autour avec lesquels elle a pu échanger, qui ont pu l'accompagner dans ce moment-là, c'est bien. C'est le fait de se retirer, d'être tout seul, c'est ça qui est dangereux parce que rapidement, les idées suicidaires peuvent venir et tout. D'accord. Vous avez une question? Est-ce que Fatih peut partager avec nous un événement marquant de sa vie, positif ou négatif, au choix? C'est un événement aussi négatif que positif. Hein. Ça continue de me marquer, la disparition de mon papa. Ça fait 5 ans qu'il est parti. Mais c'est quand il est parti que je me suis rendu compte que j'étais une fille gâtée. C'est grâce à son départ que j'ai compris réellement que la mort est une... comment je vais dire ça? La mort, c'est quelque chose qui est vrai en fait. Une Moi, réalité. je pensais que mon papa n'allait jamais partir. Mais il est parti quand on s'y attend jamais d'ailleurs. Mais quand il est parti, mais ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis d'aimer davantage les gens qui sont autour de moi. Ça m'a permis de comprendre que la chaise peut être vide à n'importe quel moment et qu'il faut chérir les personnes qu'on aime sans s'oublier soi-même. Donc, c'est vrai, ça laisse une profonde douleur en moi, mais ça me permet de rendre précieux les moments que je partage avec les gens qui m'entourent. Voilà. Ok, merci. Je pense Quelle que est ça la fait- situation matrimoniale de Fatih? Je suis célibataire. On aurait compris. Non, en fait, je suis célibataire. C'est une situation matrimoniale. Je suis célibataire. Et puis, voilà. Il n'y a pas de commentaire. Je suis célibataire. D'accord. Le dimanche 11 décembre 2022, on a eu droit pour la première fois à une photo de ta fille sur Facebook. Ah, 11 décembre. Je me dis, mais ils sont allés chercher ça où? Pourquoi, contrairement à d'autres artistes, tu évites d'exposer, de montrer ta fille sur les réseaux sociaux? Bah, parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour parler de ma vie privée. Je suis surtout là pour la musique, pour m'amuser. Et puis, j'estime que ma fille a le droit d'avoir sa vie privée. Je ne dois pas faire de sa vie privée un levier de moi, mon essor peut-être professionnel. C'était son anniversaire. J'ai eu envie ce jour-là de dévoiler un bout de moi qui me rattache aux autres. Mais ça s'arrête là, quoi, c'est tout. Non, on se demande, est-ce que tu n'as pas peur de quelque chose en évitant de l'afficher? J'ai l'habitude de dire aux gens que je n'ai peur de rien. Ma fille, je discute avec elle. Mes soeurs, mes frères, ma mère, tout le monde, elle a de la famille autour d'elle qui lui font comprendre que ta maman est en train de travailler. Ne pas confondre ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux avec ce qui se passe entre vous deux à la maison. Et je suis très différente quand je suis à la maison. Quand je noue mon pagne à la taille avec mon habit sans taille à la maison, je suis Fatou, je suis Fatima, mais sur les réseaux sociaux, je suis Fatih. C'est deux personnalités différentes. Donc sur les réseaux sociaux, on voit Fatih.
d'accord, qui ouvre un tout petit peu une fenêtre pour dire c'est vrai, je suis artiste, mais je suis un être humain comme vous, d'accord. Mais après, je suis Fatima à la maison, ça n'a rien à voir avec le reste, quoi. Alors, comme je me suis permis de poser 3 questions, je vais également permettre au docteur de poser sa question. Ok, bon, ma deuxième question, c'était que fait Fatih en dehors de la musique? À 90%, je fais de la musique. À 90%. Les 10% qui restent, je les consacre à l'écriture, à la cuisine, à ma vie de femme. J'aime faire l'amour. Elle aime également beaucoup lire. Je dis ça pour taquiner. Mais c'est vrai. Elle aime également beaucoup lire. Oui, je lis, j'écris, je fais la cuisine. C'est ma vie de femme en fait. Donc voilà, les 10%, c'est vrai que c'est trop peu. Mais c'est ça. À 90%, je suis professionnelle. 10%, je suis femme. Ok, merci. J'espère ne vous avoir pas frustré. Non, pas du tout. C'est très spontané. Non. Alors, la consultation se poursuit dans Clinique Décalée. C'est l'instant test. Ah oui. Mon technicien me demande pourquoi je suis chaud pour le test. Ah, il veut m'envoyer loin quelque part. Ok, c'est compris. Tu sais ce qu'on va faire? On va écouter un autre élément, d'accord? On écoute. Bonjour Clinique Décalée, bonjour Fatih, bonjour tout le monde. Moi c'est Olmas. Je voudrais rapidement m'adresser à Fatih. Franchement, la première fois que je l'ai rencontré, c'était à Dibiem, la direction de Dibiem au Bénin. C'était là où j'ai bossé en tant que réalisateur, cadreur, monteur. Elle a été très sympa, elle a été vraiment courtoise. Je ne croirais pas qu'une personne de son rang, qu'une star pourrait échanger un jour avec moi comme ça. Ça m'a beaucoup fait plaisir. La chanson sur laquelle j'ai connu Fatih, c'est Toche Mignon. Mais sa chanson que j'apprécie le plus, c'est Papa Yahweh. Je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Vraiment, Fatih, tu es une valeur sûre de notre musique et je ne peux que te souhaiter le meilleur. Je ne peux que te souhaiter une longue carrière et je te demande humblement de rester comme tu es, simple, sympa. Et merci pour tout ce que tu fais pour la musique béninoise. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'ouvre de grandes portes d'une carrière internationale. Merci à toi. Merci, much love. C'était Olmas. Marcelin, il s'appelle. Ah, je le connais. Voilà. All Max. Oui. À DBM. Super. Il m'a connu dans les locaux voilà. Je le connais. Voilà. Bah oui, je le connais, frangin. C'était lui. Alors, rapidement, on va écouter une autre personne. D'accord. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai rencontré la grande sœur Fatih dans plusieurs conditions. Elle me mène. Mais on s'est beaucoup plus rapproché en studio où je devais bosser sur un projet. C'était déjà une joie pour moi de travailler avec une si belle voix comme elle. Et bon, je vais faire de mon mieux. On a travaillé quand même sur un projet assez intéressant. C'est vrai qu'il n'est pas encore sorti. Et voilà, j'attends que le projet sorte parce que c'est un projet sur lequel j'ai vraiment mis beaucoup de cœur. C'est un projet très intéressant. Et en studio, l'ambiance était très bonne. C'est quelqu'un qui est très, très, très free. Il n'y a pas de façon. En studio, c'était vraiment détendu. Et voilà quoi. C'est une très, très belle voix. Une très belle tata. Je lui souhaite beaucoup de succès dans sa carrière d'artiste. Encore plus de succès, encore et encore. Je lui souhaite l'international, que sa musique puisse beaucoup s'exporter. Et vivement qu'on puisse faire d'autres projets ensemble. Ouais, c'est vrai qu'on a fait un truc ensemble au studio, c'est pas encore sorti. C'était dans une superbe ambiance. Ouais, c'est Mr. Yann.
Merci Frangin. Toi aussi, je te souhaite un grand studio à l'international. Le reçoit. Nous avons une dernière surprise. On va écouter rapidement. Coucou Fatih, ma belle étoile. L'honneur m'échoit de t'adresser quelques mots sur Clinique Décalée et j'aimerais par cette occasion te renouveler toute mon affection, toute mon admiration et tout mon soutien. Fatih, tu es une très bonne personne, je dirais même une belle âme. D'ailleurs, tous ceux qui t'ont une fois côtoyé peuvent témoigner, je n'invente rien. Professionnellement, tu es talentueuse et très travailleuse. Dans tes relations humaines, tu es aimable et affable. Fatih, c'est la joie de vivre, c'est le respect pour soi et pour les autres. Je pourrais parler de ta loyauté, ton humilité et surtout ton authenticité. Fatih, tu ne le sais peut-être pas, mais ton authenticité est l'une des premières choses qui m'ont marqué au début quand j'ai commencé à te côtoyer. Alors, j'aimerais te dire ce jour de toujours rester toi-même. Je pourrais continuer à parler de Fatih, mais je m'arrête là en te laissant une question que tu voudras bien répondre en direct sur l'émission. Récemment, avec ton titre Ahovi, tu as prouvé à tes fans que tu pouvais relever des défis et que tu es capable d'être tout autant décalé que ce que tu avais l'habitude de nous offrir. Alors, dis-moi, à quand une sortie purement traditionnelle? Je dis belle émission à vous et à Fatih, j'envoie de gros bisous. Merci, ça c'est vrai que c'est une grande et belle surprise, pardon. Inès Nukpo fait partie des rares personnes justement qui font partie de mon intimité, d'accord, et l'entendre comme ça, ça me laisse pas indifférente. Et je m'excuse pour mon trop de sensibilité. Il faut dire que à Ahovi, je vais faire un post dessus bientôt dans le cadre de l'indépendance parce que je suis des personnes qui prônent l'indépendance à tous les niveaux. Indépendance émotionnelle, spirituelle, professionnelle, financière. Et j'attends que les mots me viennent. Je les construis mot après mot pour en parler. 2022 était une année assez difficile pour moi à tous les niveaux. Et je n'ai jamais laissé entrevoir ça. Jamais. Même Inès, qui fait partie de mon intimité, ne le savait pas. Et c'est dans ce défi personnel que je voulais relever vis-à-vis de la vie que j'ai sorti Ahovi pour dire que ce n'est pas parce que je vis cette avalanche d'obstacles que je vais courber les chines. Je ne suis pas de ceux qui baissent le regard. Donc, Ahovi est né dans cette envie de dire que quel que soit ce qui arrive, moi je garde la foi et que je garde la tête haute. Je suis Ahovi, je suis princesse, digne fille de l'Éternel qui ne m'abandonnera pas. D'accord? Donc c'est dans ce contexte-là qu'est né Ahovi. Donc pour revenir justement à la question de mon aussi belle qu'intelligente Inès Nukpo, une chanson purement traditionnelle, elle sait, vu qu'elle a parlé d'authenticité, autant pour moi, elle sait que je fais les choses avec mon cœur. C'est vrai que je programme, mais quand je sors une chanson, c'est forcément quelque chose qui est venu de mon cœur. Donc tout de suite, je ne peux pas répondre à quand est-ce qu'une chanson purement traditionnelle va sortir. Mais les chansons traditionnelles dans mon répertoire, ça existe. Peut-être que maintenant qu'elle en parle, le manager est là. On verra ensemble comment programmer ça. Je t'aime bien fort, chérie. Merci d'être là. Merci de respecter qui je suis parce que je suis des personnes trop libres dans la tête. D'accord? Elles respectent ma liberté et ma solitude aussi. Merci de m'aimer. Tu sais que je t'aime. Tu sais que la porte est ouverte et que tu peux venir quand tu veux. Voilà. On poursuit notre consultation avec le point de vue de l'invité sur l'actualité santé de la semaine.
comme celle qui est là est une star, on va faire les choses autrement. Pas d'actualité santé aujourd'hui. Nous allons suivre un élément et ensuite Fatih nous donnera son point de vue par rapport à cet élément. On suit. Chito décide alors de garder son crocodile et au fil du temps des liens hors du commun se tissent entre l'homme et la bête, une amitié qui dépasse l'imagination. En un seul coup de mâchoire, le crocodile pourrait broyer Chito, mais il n'en est rien. Le duo est tellement surprenant que les gens accourent du monde entier pour assister au désormais traditionnel bain de Chito et de Pocho. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Cette histoire enchante les touristes du monde entier. C'est la première fois que je vois un homme nager avec un crocodile. J'ai confiance en lui, je sais qu'il ne me fera jamais de mal. Nous sommes inséparables, le lien qui nous unit ne s'explique pas. Aujourd'hui, l'homme crocodile défie toujours les lois de la nature pour le plus grand bonheur de son ami Pocho, qui reste néanmoins un animal sauvage. Et il y a des jeux brutaux auxquels moi je joue pas. À devenir ami avec crocodile. Ça dit quoi? Mais attends, c'est fou. Non, le gars, il est ami avec crocodile, quoi. Non, mais ça veut dire que, en fait, ça veut dire que... Il dit qu'il a confiance en l'animal. Mais ça veut dire quoi, ça? L'animal ne lui fera pas de mal. Il est à l'aise. Mais il est fou. Enfin, je ne l'insulte pas, mais franchement, moi, je ne joue pas aux jeux brutaux. T'as devenu ami avec crocodile, pourquoi? Il y a les chiens, il y a les chiots, il y a les chats. Et t'as dit là, tout ça, là, tu dis que tu es ami avec crocodile. Tu sais dit quoi? Mais dans ce même contexte, il y en a qui sont amis avec des lions. Il y en a dans des parcs. Mais c'est extraordinaire. Moi, je me dis que il n'y a rien qui soit impossible à l'être humain. Quand je vois un truc comme ça, il n'y a rien qui soit impossible à l'être humain. Et quand l'être humain est assez, comment je vais dire, assez propre, assez ouvert, assez simple, assez vrai, voilà, c'est le mot que je cherche, assez vrai dans sa nature, il développe une relation particulièrement extraordinaire avec la nature en général. Mais franchement, même devant ça là, devenir ami avec crocodile. Ah voilà, ça là. C'est roublo. C'est quoi? Moi, il voit salamandre dans la maison. Je pense, non, j'ai les rodus. J'ai fini de voir salamandre dans la maison. Et puis, il dit qu'il était ami avec crocodile. C'est dit quoi? Non, moi, il ne comprend pas. Même, il y a des chiens, quand moi, il voit. C'est vrai, j'aime beaucoup les chiens. Oui. J'aime beaucoup les chiens. Mais quand il voit un chien d'une certaine taille, visage bizarre, moi, faut pas t'approcher de moi. Mais crocodile. Quand même. Non, mais attends. Non, franchement, c'est insolite. C'est rocambolesque. Place à présent à l'instant, le docteur. Alors, Fatih, dis-nous rapidement, y a-t-il une situation positive ou négative qui t'a marqué dans une pharmacie, un centre de santé? Ouais. C'était quand je préparais même mon concert du 3 juin dernier. Est-ce que je peux dire le nom de la pharmacie? Non. C'était à une grande pharmacie à Kwakpa. J'avais besoin de dormir. Je stressais beaucoup, donc j'avais besoin vraiment de dormir. Et on est allé, j'étais avec mon manager, on était allé à la pharmacie voir, consulter, demander conseil et tout. Et puis on est tombé sur une jolie dame, couverte comme une musulmane, mais qui, comme une mère, une sœur, m'a reçue. Et en fait, elle m'a bien reçue. Moi, je trouve que c'est rare dans les pharmacies. En pharmacie, j'ai l'impression qu'en pharmacie, les gens ont juste envie de vendre. Ils n'écoutent pas souvent les patients quand ils viennent. Mais non seulement elle m'a rassurée de ce que je traverse dans la tête, néanmoins, elle me propose quelque chose. Elle avait quelque chose de plus cher. Mais elle a dit non, je pense que ça, c'est vrai que ça c'est cher, mais je vous propose, tu te rappelles, non? Je vous propose ceci,
j'ai trouvé ça très loyal, très humain de sa part. Puisque nous sommes dans une clinique, décalée, d'accord ? Oui. Donc, l'anecdote qui m'est venue tout de suite, c'est cette petite histoire avec cette pharmacienne-là. Je revois encore son sourire derrière son voile. Ça m'a touchée. Si franchement, dans toutes les institutions, d'accord, on dit une ou bien un ? Une. Voilà, donc toutes. Si dans toutes les institutions, on peut rencontrer des femmes, c'est rare, hein? Je ne suis pas là pour clasher les femmes, non, j'aime beaucoup la gente féminine, mais si dans toutes les institutions, on peut rencontrer des femmes aussi avenantes, je pense que ça ferait beaucoup de bien. Parce que quand une femme vous rassure, vous voyez qu'en fait, le monde est en paix, quoi. Justement, et c'est même là que votre anecdote est paradoxale, puisque je m'attendais en fait à une grogne. Et c'est pour cela que j'ai dit de ne pas dire le nom de la pharmacie. Même pas. Mais là, c'est une belle anecdote. On va partager le nom avec les autres. Ah d'accord, auditeurs, merci. C'est la Béninoise. C'était à la Béninoise. Et je pense que c'était même la pharmacienne en chef, c'est ça, non? Voilà, elle est noire, assez grande de taille, très belle dame. Mais elle n'a pas fait la pharmacienne, quoi. Vous voyez, elle m'a reçue très gentiment, elle m'a écouté. Mais pourquoi vous ne dormez pas? Bon, d'accord, je pense que vous avez besoin de telle chose. Ça vous irait bien. Mais ne vous en faites pas. Au bout de 3 jours, elle m'a rassurée. Super. Comme un médecin. Et au-delà de son côté professionnel, j'ai vu la mère. J'ai vu la sœur, j'ai vu l'amie. Et je pense que c'est quelque chose que moi-même, j'ai retenu comme leçon dans toutes mes relations interpersonnelles. Voilà. Alors, la consultation se poursuit, c'est l'instant test. Après les tests, là, tu ris beaucoup, elle. Les auditeurs également le savent. Quand on parle de test, je suis content parce que c'est la partie de l'émission que j'aime parce que ça me permet en fait de jauger le niveau de mes invités, de mes patients. Ah ouais? Oui. Ah d'accord. Alors, je vais sortir mon accessoire préféré. La boîte de la vérité. Et je vais prier Dr Koukoubou de nous aider à remuer, voilà. Fatih, c'est moi qui ai choisi. Voilà, je te prie de faire un choix. Moi, j'aime ce qui est grand. Il y a un grand papier qui est en haut là. Pourquoi on n'a pas plié ça? Pourquoi on n'a pas plié ça? Hey, j'ouvre ou bien je vous remets ça? Voilà, je vais prendre ça. Faire la lecture. Oh, le thème là, c'est le paludisme. Sensibilisation. Lutte contre le paludisme, sensibilisation, dormir sous moustiquaire imprégné. Comme je viens de le dire, le thème c'est le paludisme et les mots qui figurent donc sur cette feuille, les expressions avec lesquelles Fatih va faire son freestyle, c'est bien sûr dormir sous moustiquaire imprégné, protéger les enfants, période de pluie, se rendre aussitôt à l'hôpital. Fatih, tu as dit que tu es féru de cette émission, donc tu as suivi quelques émissions, quelques numéros de cette émission et donc tu connais le principe. Néanmoins, je vais expliquer de quoi il s'agit. Tu vois, tu as fait un choix et donc tu vas te servir des mots qui sont sur cette feuille pour nous faire un freestyle. Et C'est quoi les mots-clés? Je te donne la feuille pour que tu puisses recopier les mots. On va voir aujourd'hui comment Fatih s'arrange pour nous faire des hits en studio. Alors nous allons demander à Tibus Arehenou, le technicien de cette maison, le responsable du plateau technique de cette clinique, donc de nous proposer une prod sur laquelle
Fatih va nous faire son freestyle. Voilà, c'est bon. Kasha. Caution beat. Fatih, elle est passée la minute. D'accord. C'est bon? Lego. C'est bon? Lego. Hey, Fatih. Pourquoi tu ris? Tu ris d'un rire sarcastique. Je te préviens. Si c'est bon, voilà ce que tu vas entendre à la régie. Si ton test se passe très bien, voilà. C'est ce que tu vas entendre. En fait, moi, je ne dis rien, quoi. C'est ce que tu vas entendre là-bas qui va déterminer, voilà, si ça a été validé ou pas. Et puis, vous notez ça par rapport à quel critère? Ah, celui qui est là-bas, il connaît en musique. Okay. Voilà, si ce n'est pas bon, voilà ce que tu vas entendre. Tu as entendu quelque chose? Rien. Donc tu vas rien entendre. Allez, on va reprendre l'instru pour Fatih. Kasha. Fatih on the beat. Hey. Caution beat. Mende Martina Mende. Yeah. Nous sommes au temps de pluie. Yeah. Les moustiques nous guettent. Il faut mettre des grillages aux entrées. Nettoyer son environnement. Adonam long à mon domaine en vie. À tout nom de veille d'auto when la main. Mado ganji. Non vie protège-toi. Non vie protège-toi. Non vie protège-toi. Le paludisme. Non vie protège-toi. Protège tes enfants. Non vie protège-toi. Sous une moustiquaire. Yeah. Je ne sais plus ce qu'il faut ajouter. Le message est passé ou pas? J'espère que le message est passé. Yeah. Il a validé. Merci. Il a validé. Merci. Oui. En tout cas, même s'il ne validait pas, nous on va valider ici parce que c'était bon, n'est-ce pas? C'était bon, non? Très bien. D'accord. Je pense que après ce test, ce freestyle, Fatih mérite bien quelques gorgées d'eau. C'est la pause. Ouais. Hello, tout le monde, c'est First King. Et yavite, à aussi émission clinique de Calérois. On est fort. L'émission qui se passe sur Radio Afrique Santé. Et l'application est disponible sur Play Store. Ah, on doit pas rater. Allez sur. Nya. Amuse-toi et sens-toi bien avec Clinique Décalée. Clinique Décalée de Erwan Olidé. C'est tous les vendredis à 18h sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Et ne rate surtout pas ça. Ou écoutez Radio Afrique Santé.
C'est simple, nous sommes partout sur le net à l'adresse www.radioafriquesanté.com et sur nos applications gratuites à télécharger dans Google Play et Apple Store. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous sommes avec vous partout, ne manquez plus une seule information. N'oubliez pas, en voiture, au travail ou à la maison, restez à l'écoute de Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Et stop la pub. Retour de vos programmes maintenant. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes bel et bien sur Clinique Décalée. La grande Fatih a fait le choix de notre clinique pour faire son bilan de santé. On passe à présent à la deuxième partie de l'émission, c'est l'ordonnance. C'est donc le moment d'un échange à bâton rompu avec notre patiente Fatih sur son hygiène de vie, ses habitudes alimentaires et tout le reste. C'est notre prestataire de soins, Dr Gracias Kokoubou, qui va diriger cette partie de l'émission. Ok, merci Erwan et rebonjour encore à Bonjour docteur. Et à tous ceux qui nous écoutent également, bonjour. Ils ont répondu. Ok, bon, pour cette phase, je pense que j'aurai à poser 3 questions à Fatih et en fonction des réponses, je vais lui prodiguer quelques conseils. D'accord. Ma première question, c'est est-ce que Fatih fait du sport? Oui. En moyenne, combien de minutes ou d'heures par semaine? Je vais à la salle de sport 3 fois par semaine, Ok. 1 heure par séance. À cause de mon état d'hypertension. Ok. Bon, 1 heure par séance, 3 fois, ça fait déjà 3 heures. Je pense que c'est largement au-dessus de la moyenne recommandée. Et bon, je vous encourage dans ce sens-là. Merci. Parce qu'on le dit très souvent, le sport, c'est la santé, mais ce n'est pas toujours évident pour la plupart de faire du sport, encore moins même d'aller dans une salle. Et surtout encore pour les artistes qui, la plupart du temps, ont moins de temps, je vais dire que, ou qui disent avoir moins de temps. Donc, j'encourage Fatih dans ce sens-là. Docteur. Ça va beaucoup l'aider, que ce soit non seulement pour son hypertension, mais pour toutes les autres affections également, parce que l'activité physique va prévenir ces dernières-là. La deuxième question que j'ai pour Fatih, c'est est-ce que vous avez l'habitude de faire des bilans de façon régulière, des bilans de santé? Pas régulièrement. D'accord. Est-ce que vous en avez déjà fait? Oui. Ok. Parce que, bon, c'est vrai que vous n'êtes pas âgé. Sinon, à partir d'un certain âge, il est recommandé de faire son bilan, ne serait-ce qu'une fois par an ou une fois tous les 2 ans. D'accord. En fonction du sexe, il y a des bilans qui sont un peu spécifiques. Chez la femme, par exemple, le dépistage des cancers, que ce soit du col de l'utérus, cancer du sein et tout, c'est recommandé au moins intervalle de 3 ans. Et plus l'âge augmente, les contrôles également seront rapprochés, 1 an. C'est à partir de quel âge, par exemple, que les... Chez la femme, déjà à partir de 40 ans, c'est beaucoup plus recommandé de le faire une fois par an, tous les 3 ans, pardon. Après 50 ans, la fréquence va beaucoup plus se rapprocher et ainsi de suite. D'accord. Ma dernière question, c'est plutôt vous qui allez me dire peut-être un sujet de santé que vous aimeriez mieux comprendre ou des conseils que vous voudriez avoir par rapport à quelque chose. Et donc, c'est ouvert en fait. Je vous laisse choisir un sujet sur lequel vous voudriez des conseils ou bien que vous ne comprenez pas, que vous aimeriez mieux comprendre. Docteur, oui. Je suis sujette au stress. Quand ça commence, je ne peux plus dormir, je ne peux plus manger, je ne peux plus rien faire. Tant que l'événement pour lequel je stresse n'est pas passé, je dors pas. Je suis comme ça, les yeux ouverts tout le temps. Et j'ai mon cœur qui bat la chamade. Je suis irritable. Je fais du sport, j'écoute la musique, mais après, moi je suis chanteuse. Quand je commence le stress comme ça, parfois ma voix part. Tout à fait.
Et ça fait peur à mon staff. Je veux bien comprendre, est-ce qu'il faut que je voie un neurologue, un ORL, je sais pas. Ok, merci pour la question. Bon, déjà... je suis rassuré du fait que ce n'est pas seulement moi qui stresse. Voilà. Donc moi-même là, j'aimerais mieux comprendre comment est-ce qu'il faut gérer. Ok, merci, c'est une excellente question et une question pas très facile aussi, mais je vais y aller. Déjà, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que Erwan, comme Fatih, vous sachiez que le stress, c'est quelque chose de normal. Et tout le monde est stressé, tout le monde peut être stressé. Maintenant, ça devient un problème lorsque ça dépasse les limites. Lorsque même là où on n'est pas censé stresser, on commence par stresser. Là, ça devient beaucoup plus pathologique. On parle de l'anxiété et tout. Maintenant, dans ces cas où ça dérange beaucoup, parce que sachez, chaque fois que vous allez vouloir monter sur scène, forcément, vous allez avoir quelques palpitations, forcément, vous aurez un peu le trac. Ça, c'est normal. Mais si peut-être des semaines à l'avance, des jours à l'avance, comme vous l'avez dit, ça vous empêche de dormir, ça vous empêche de manger, ça vous rend irritable, là, dans ce cas précis, vous avez besoin d'aide. Et déjà, ce qui est recommandé, j'ai vu que vous faites déjà beaucoup de ces choses-là. Il faut essayer d'évacuer. Déjà en faisant du sport, ce que vous faites déjà, en écoutant de la musique, en faisant de la relaxation. Et il y a des exercices et pour apprendre. Le plus simple, le plus basique qui est connu, c'est l'inspiration profonde et qu'il faut faire de façon courante, régulière. Et parfois se retirer. Vous avez un casque, vous mettez votre casque, vous mettez de la musique, vous vous retirez de tout. Autre chose, c'est que posez-vous des questions. Pourquoi est-ce que je suis stressé? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la dédramatisation que vous devez faire. Vous devez vous dire, si j'y vais, de toutes les façons, je suis déjà allé plusieurs fois. J'ai déjà fait tel plusieurs fois. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver cette fois-ci, alors que je l'ai déjà fait plusieurs fois? Donc, essayez de vous donner des raisons, en fait, qui vont vous rassurer. En principe, si vous voyez un psychologue, parce que bon, il y a aussi cette option-là, vous pouvez voir un psychologue, un neurologue, non, un neurologue, non, mais un psychologue ou un psychiatre, il va vous aider également dans ce sens-là, vous amener à dédramatiser, c'est-à-dire à voir qu'il n'y a pas un danger. Parce qu'on parle de l'anxiété, parce qu'on voit souvent un danger sans vraiment une preuve du danger. On a peur, alors que si on vous demande pourquoi est-ce que vous avez peur, vous ne pouvez pas dire, en réalité j'ai peur, mais vous avez quand même peur. Donc, essayez de dédramatiser. Dites-vous, j'ai déjà été sur scène plusieurs fois. J'ai déjà fait telle chose plusieurs fois. C'est pas ma première fois. Je me suis toujours en sortie. C'est pas cette fois-ci que ça va se passer différemment. Vous pouvez jouer également sur vos croyances. Si vous avez dit que vous êtes croyante, ça aussi, ça aide beaucoup. De la prière et tout. Et votre entourage également, demandez à ce qu'on vous soutienne et tout. Je pense que voilà quelques conseils que je peux vous donner. Les mieux indiqués, c'est les psychiatres et les psychologues qui vous aideront beaucoup. Et il y a aussi des coachs de relaxation. Et c'est vrai que bon, tout ce qui est yoga et autres, je ne m'y connais pas et je ne pourrais pas vous conseiller ça. Mais vous pouvez faire des recherches dans ce sens-là. Au Bénin, il y a des psychologues, il y a des psychiatres. Pas très nombreux, mais il y en existe quand même. Que vous pourriez voir. Donc, merci, voilà. docteur. Je vous en prie. Après plusieurs étapes de consultation, d'échanges à bâton rompu, nous avons détecté quelques mots dont souffre notre patiente du jour, Fatih. Elle urge donc... Il a beaucoup parlé aux yeux. Elle urge donc de lui prescrire quelques chansons à écouter. Docteur Koukoubo, on y va pour la prescription musicale. Ok, merci Erwan. Je pense que nous allons y aller. Donc, j'ai 3 produits à prescrire à Fatih. D'accord. Le premier, c'est le titre Ton ciment de Fatih. À prendre sans modération tous les matins. Ah ouais? Et le deuxième, c'est Papa Yahweh, toujours de Fatih. Ah ouais. À prendre matin, midi et soir.
Et pour finir, c'est Viens danser de Fatih. Ah, mais ça, c'est une belle prescription. Pour les soirs. Pour les soirs uniquement. Il faut éviter les situations de drame, les situations toxiques, d'accord, à travers ton cimé. Maintenant, développer sa relation personnelle avec Papa Yahweh. Et puis après, danser quoi. Ah, docteur, merci. On y va tout de suite avec ton cimé. On va ton cimé. Hey. Ton cimé nous Hippolyte. Oya ton cimé nous Hippolyte. Hey. Eh bien, ça se passe bien sûr, Clinique Décalé. C'est bien sûr le titre. Ton cimé en photonnet. Fatih, c'est ta dernière chanson en date. Voilà. Sortie le 11 avril dernier. D'accord. La chanson, elle est disponible sur YouTube. Ouais. C'est déjà plus de 12 000 vues. Ouais. On va inviter les fans, les patients de la clinique décalée. La clinique, non? Oui, c'est ça, la clinique décalée. Les patients de la clinique, allez écouter pour guérir de certains maux. Voilà. Papa Yahweh, je ne sais pas demander, mais tu connais mon cœur. Papa Yahweh, on a envie de savourer cette chanson jusqu'à la fin, mais on ne pourra pas. C'est vrai que c'est un délice musical, mais on ne pourra pas. Et on ne pourra d'ailleurs pas écouter Viens danser de Fatih en collaboration avec Sessimé. Fatih, c'est déjà la fin de l'émission. Parle-nous rapidement de tes projets, de ton actualité. Actuellement, nous sommes, comme je l'ai dit au début, en train de nous rapprocher davantage des personnes qui nous aiment. On veut enchaîner les sorties. Moi, j'ai envie de m'amuser 2023, donc je la consacre à tout ce qui me donne de la joie, et en espérant que ça donne de la joie aux gens aussi. Donc, l'organisation de certains concerts pour cette année 2023. On en a déjà fait et on compte en faire. Si l'occasion nous permet, on va passer par ici peut-être ou faire passer le message par ici. Donc voilà, merci pour m'avoir reçu. Merci pour les conseils, docteur. Et voilà, merci à tous les patients qui ont contribué à ce que on me fasse une très belle prescription. Voilà, je suis contente d'être passée. Voilà, je vous aime beaucoup. Fatih, tu es chez toi ici, tu reviens quand tu veux. Merci, docteur. Enfin, c'est docteur, non? Non, je ne suis pas docteur. C'est Erwan. Merci Erwan, merci docteur, merci à la régie, merci aux techniciens, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On dit également un grand merci à mon manager, Monsieur Haïti, qui a mis les bouchées doubles pour que tu sois là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Une décalée de ce jour, stop et fin. Vous avez pris l'émission au vol. Ce n'est pas encore grave. La vidéo de l'émission est disponible sur notre chaîne YouTube Radio Afrique Santé. Merci pour votre aimable attention. On se retrouve vendredi prochain avec la même ambiance. Bisous, bisous.